Salut tout le monde! Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce petit tutoriel, on va regarder ensemble comment générer une cartographie dans QGIS. Donc, très rapidement. En fait, juste pour mettre les choses au clair, il ne s'agit pas d'un tutoriel complet. Là, vous n'allez pas apprendre QGIS de A à Z avec ce petit tutoriel-là. C'est vraiment juste pour vous montrer comment on peut rapidement générer une cartographie dans QGIS. Donc, première étape, je vais ouvrir mon QGIS ici. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de venir rajouter des couches dans mon projet. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une petite cartographie des zones inondables autour du lac Saint-Pierre. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la région, mais pour ceux qui la connaissent, en fait, le lac Saint-Pierre, c'est un endroit où le niveau des eaux varie beaucoup au printemps. Donc, on devrait avoir quand même des informations assez intéressantes par rapport aux cartes d'inondation du lac Saint-Pierre. Donc, première des choses, je vais aller dans QGIS ici et sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai le plugin Quick Map Service. Donc, si vous allez dans vos extensions et que vous allez dans Manage Install Plugin, vous allez être en mesure de trouver le fameux plugin Quick Map Service. Donc, c'est un plugin qui est super intéressant dans QGIS parce qu'il vous permet d'accéder rapidement à des fonds de cartes, que ce soit des fonds de cartes Google Maps, les fonds de cartes Esri, Carto, Stamen. Il y a vraiment plein de types de fonds de cartes dans ce plugin-là. Donc, je vous invite à l'utiliser vraiment. Plugin super intéressant. Donc, première étape ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser tout simplement l'imagerie d'Esri ici. Donc, pour venir... En fait, non, excusez-moi, je vais utiliser la Google Satellite. Donc, je vais faire tout simplement Add ici. Et donc là, vous voyez, j'arrive sur un fond de carte Google très traditionnel. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça me permet de zoomer directement dans la zone où je veux réaliser ma cartographie. Donc, nous, dans notre cas, on avait parlé du lac Saint-Pierre. Donc, si je ne me trompe pas, le lac Saint-Pierre devrait être dans ce coin-ci. Et voilà, je suis dans l'archipel des îles de Sorel ici. Donc, ça ici, ça se trouve à être la zone que je veux analyser. Okay? Donc, maintenant, je vais utiliser principalement pour la réalisation de cette cartographie-ci des données de type WMS. Donc, je ne vais pas aller chercher des données Shapefile ou GeoJSON ou KML que je vais venir intégrer à ma carte. Je vais tout simplement utiliser des données qui sont disponibles sur un serveur cartographique. Donc, les premières couches que je vais vouloir intégrer, c'est des données que j'ai déjà dans mes connexions WMS ici. Donc, c'est les données d'inondation. En fait, j'ai récupéré le lien WMS sur le site de Données Québec. Et ici, si je viens tout simplement d'en haut, je suis en mesure de venir sélectionner j'ai les bassins hydrographiques. Ah non, excusez-moi, c'est dans les données inondables ici. Non, c'est les mêmes données. Base de données sur les zones inondables, on le voit ici. Et là, ici, vous voyez que j'ai mes polygones de zones inondables. Donc, je vais tout simplement venir ajouter cette couche d'information-là sur ma carte. Donc, je vais double-cliquer ici.
Et là, vous voyez, j'ai mes données de zones inondables qui apparaissent. C'est super intéressant, sauf que, je ne sais pas si vous voyez, mais donc évidemment, on est en WMS. Hein? Quand on est en WMS, ce que ça veut dire, c'est qu'on a accès à des données de type matriciel. OK? Donc, je ne peux pas venir changer la symbologie de ça ici. Et d'ailleurs, si je viens cliquer ici dans le bas, là, vous voyez, j'ai ma légende qui est prédéfinie. Je ne peux pas venir changer ma légende ici. C'est vraiment, c'est la légende qui m'est fournie par le serveur cartographique. OK? Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux venir jouer sur l'opacité de ma couche. Donc, ici, ce que j'aimerais, c'est être en mesure de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ma zone inondable. Donc, en fait, je veux voir les zones qui sont impactées là, par ma zone inondable. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir faire bouton droite, propriété. Et ici, je vais venir tout simplement jouer sur la transparence de la couche. Donc, vous voyez ici là, le terme transparency. Et donc, je vais venir tout simplement modifier la transparence de ma couche. Je vais la mettre à, disons, 50% comme ça. Je fais appliquer. Et là, vous voyez maintenant que je suis en mesure de voir le détail là, de mon imagerie aérienne derrière ma couche WMS. Donc maintenant, j'ai ma couche donc, de zone inondable. Mais dans mon cas, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont présentement en zone inondable dans cette région-là? Est-ce qu'on a des infrastructures qui sont potentiellement à risque? Donc, pour vérifier ça, je vais aller récupérer les données tout simplement de la BDTQ, donc qui sont disponibles là, sur les jeux de données du Québec. Là. Donc, et je vais venir sélectionner les données en format WMS ici. Donc, en fait, si je reviens en arrière, vous voyez, là, je suis sur les données de la carte topographique à l'échelle 1/20 000. Et je viens tout simplement ici dans les services web, explorer, plus d'informations ici. Et là, ici, vous voyez, j'ai la source Get Capabilities de mon WMS. Donc, si je clique sur ça ici, j'obtiens le fameux fichier XML qui me permet d'avoir les différentes capabilities de mon WMS. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier cette URL-là ici. Et je vais venir la connecter dans mon logiciel QGIS. Donc, tout simplement ici, là, je viens dans mes sources de données, je vais dans mon WMS, je fais Nouvelle connexion. Et ici, je vais devoir venir donner un nom à cette source de données-là. Donc, on va tout simplement l'appeler BDTQ. Et je viens lui passer l'URL de mon Get Capabilities. En ayant ça ici, dans le fond, ma couche n'a pas besoin d'authentification. Donc, il peut arriver, par exemple, qu'un serveur cartographique là, vous demande de vous authentifier. Dans notre cas, à nous, ici, il n'y a pas d'authentification qui sont nécessaires. Donc, on laisse ça tel que tel. On laisse le reste des options tel que tel. On fait OK. Et donc, maintenant, vous voyez dans mes sources de données WMS, j'ai désormais BDTQ qui apparaît. Et je peux venir sélectionner différents types de cartes images. OK? Donc, ici, si je viens sur BDTQ 20K, donc c'est la carte au 20 000, et que je l'ajoute sur ma carte ici, vous voyez, j'obtiens là la cartographie encore une fois, en format matriciel, que je peux venir ajouter là, à mes données. Et si je zoome ici, par exemple, là, on va voir que les données s'update. Et là, ce que vous voyez ici, c'est que vous êtes en mesure là, de voir les bâtiments
et les infrastructures, donc les routes, etc. Si je viens mettre ça en dessous, donc si je viens mettre ma carte de polygone par-dessus comme ça, je suis en mesure de voir où est-ce que j'ai des infrastructures là, qui sont finalement en zone inondable. Donc, vous voyez ici là, que j'ai des tronçons de route, des bâtiments là, qui se retrouvent en zone inondable. Donc, ces endroits-là sont des endroits là, qui peuvent potentiellement être problématiques. Donc, le but de la démonstration d'aujourd'hui, c'est pas de faire de l'analyse spatiale en zone inondable. Ce qu'on veut, c'est vraiment produire une cartographie. Donc, une fois qu'on a nos couches de données et qu'on veut exporter nos données, en fait, on veut exporter une carte en format PDF ou PNG, on doit aller dans notre petit outil ici, qui est je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais on l'appelle le print layout. Là. Donc c'est en fait l'utilitaire pour générer une carte, là, finalement, une vue de carte. Donc on vient tout simplement cliquer sur ce petit bouton-là. Et là, on va venir donner un nom à notre layout. Donc par exemple, ici, je pourrais venir mettre le terme layout 1. Et ça va enregistrer le layout et je vais pouvoir le réutiliser par la suite. Donc si par exemple ici je vais faire OK. Et là vous voyez que j'ai un nouvel utilitaire qui m'apparaît avec la possibilité de faire de la mise en page. Okay? Donc on va voir comment est-ce qu'on est en mesure de faire une mise en page directement là, dans cet outil-là. Donc la première chose que je veux faire en fait, c'est que je veux avoir ma carte, en fait, mes données qui apparaissent sur ma feuille que je veux, en fait, sur l'image que je veux créer, donc sur la carte que je veux créer. Donc, pour ajouter les données, on va tout simplement venir ici dans Add Map, donc ajouter une carte. Et on va venir donner l'emprise de la carte qu'on veut créer, en fait, de la zone de données qu'on veut créer. Donc là, comme vous voyez, QGIS donne un rendu de la carte qu'on a générée. Donc vraiment là, les données qu'on a ici, il vient tout simplement les ajouter sur la carte ici. Maintenant, lorsqu'on fait une cartographie, on a des éléments d'habillage de carte qui sont obligatoires, comme par exemple la flèche du Nord, la légende, etc. Donc, pour venir ajouter en fait là, ces différents éléments-là, on a là, sur le côté tous les outils qui nous permettent d'ajouter ces éléments-là. Donc, par exemple, ici, si je veux ajouter une flèche du Nord, je peux tout simplement venir mettre ma flèche du Nord ici, je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai ma flèche du Nord qui apparaît. Je peux venir la redimensionner. Comme ça ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez sur le côté ici, j'ai mes propriétés d'items. Donc, c'est ici que je peux venir faire des modifications sur ma flèche du Nord, par exemple. Ici, vous voyez, là, on a différents SVG là, qui sont disponibles. Mais je pourrais venir dire, ben moi, je veux que ce soit cette flèche du Nord-là qui soit appliquée. Ou bien, je peux venir en sélectionner une autre. En fait, je pourrais sélectionner une rose des vents ici. Donc, en fait, vous voyez, vous avez différents modèles. Et vous pouvez même ajouter là, vos propres modèles de flèches du Nord. Donc, si par exemple, vous allez chercher un SVG en ligne avec une flèche du Nord et vous voulez que ce soit celle-là, votre flèche du Nord, bien, vous pouvez ajouter l'image directement à partir
du lien ici, là. Donc, tout simplement faire une recherche vers votre image. Vous pouvez également changer là, la couleur de votre SVG. Évidemment, ça c'est uniquement applicable si la flèche du Nord est un SVG. Hein, donc, si vous, par exemple, utilisez une flèche du Nord qui est une image raster, comme un PNG par exemple, vous ne pourrez pas modifier là, ces éléments-là ici. OK? Donc, j'ai ajouté ma flèche du Nord. Maintenant, je vais vouloir ajouter une échelle graphique. Donc, je viens cliquer ici et je peux ajouter une petite échelle graphique. Je peux venir jouer avec la dimension. Et encore une fois, ici, si je veux venir modifier là, mes propriétés, je peux venir sur le côté ici. Par exemple, je voudrais que ce soit un petit peu plus grande. Label multiplier. Donc ici, on va changer le fix width pour le fix segment width. Ici. Donc, j'ai ajouté mon échelle ici, graphique. Évidemment, là, je peux la modifier. Là, vous voyez, encore une fois, là, j'ai plein de propriétés ici que je peux venir, sur lesquelles je peux venir travailler. On peut venir travailler, par exemple, les couleurs. Je crois que c'est... Donc, primary fill, ici, je pourrais venir dire, par exemple, ben moi, je veux que ce soit en gris, par exemple. Donc, ça vient changer le gris ici. Donc, vous voyez, là, il y a plein de personnalisation que vous pouvez faire là, sur les propriétés de l'item. C'est vraiment là, selon ce que vous voulez faire là, avec votre carte. Donc, ensuite de ça, ici, donc j'ai mon échelle, j'ai ma North Arrow, là, ma flèche du Nord. Ici, j'aimerais venir mettre un contour à ma carte. Donc, je vais tout simplement venir ici, c'est dans... frame, ici. Donc, vous voyez, en cochant le frame ici, ça ajoute un contour noir. Je pourrais venir sélectionner là, une autre couleur si je voulais une autre couleur. Donc, maintenant, je vais vouloir ici venir me faire un cartouche. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser une forme ici. Je vais ajouter un rectangle. Et donc, ici, dans mon rectangle, je vais venir en ajouter un deuxième. Comme ça. Et là, dans celui-là, ici, je vais venir changer la couleur. Donc, ici, je vais mettre un fill color. Disons qu'on va venir le mettre... on va utiliser ce petit bleuté-là ici. Donc, à partir de là, ici, je vais venir me mettre du texte. Donc, je viens récupérer sur le côté ici mon texte. Et là, ici dans les propriétés, je peux venir changer. Donc, je vais dire que ça, c'est un titre. Je peux venir sélectionner le font que je veux utiliser également. Donc, habituellement, j'aime bien utiliser le font Montserrat. On va venir changer la couleur. On va le mettre en blanc, étant donné qu'il s'en va en peut-être un petit gris comme ça. Parfait. On va juste venir le positionner par-dessus notre vert ici pour être sûr qu'on voit le rendu. Et évidemment, je vais vouloir venir le grossir, le titre. Donc, je dois venir sélectionner mon
ici. Donc, je vais vouloir que mon titre soit centré comme ça. Voilà. On va aussi le mettre centré horizontalement. Donc, c'est ça pour le centrer. Pour grossir en fait là, le font, je vais tout simplement venir double-cliquer ici. Et là, en fait, j'ai plus d'options pour jouer sur le font. Donc, on voit ici que ma police est à une grosseur de 10. Donc, je vais venir la mettre à une grosseur de 22 pour voir qu'est-ce que ça donne. Je fais OK. Parfait. Donc, j'obtiens là une espèce d'entête avec le nom titre, avec le mot titre. Et je vais tout simplement venir bien mettre un titre à ma carte. Donc, je fais OK comme ça. Je vais appeler ça zone inondable dans la région du au lac Saint-Pierre. En fait, on va dire même dans l'archipel des îles de Sorel. Parfait. Donc ici, je vais également venir changer. Je vais utiliser Montserrat encore une fois. J'utilise Montserrat ici. Je vais le grossir un petit peu. On va le mettre à 12 comme ça. OK. On va vouloir que ce soit centré comme ça. Parfait. Je vais descendre un petit peu comme ça. Donc, j'ai mon titre ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma légende. Donc, je vais tout simplement copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V, mon en-tête ici. Je vais copier-coller mon titre ici, comme ça. Et plutôt que d'écrire titre, je vais écrire légende. Parfait. Et donc ici, si je veux venir ajouter une légende, je vais tout simplement cliquer sur le bouton ici, là, ajouter une légende, et je viens l'intégrer ici. Donc, on voit que le rendu n'est pas excellent. Donc, en fait, ici, bon, vous voyez, j'ai mes polygones de zone inondable qui apparaissent. C'est pas la seule chose que je veux avoir là, pour ma légende. Je vais pas mettre les couches là, de la BDTQ ni Google Satellite. Donc, ici, je vais venir tout simplement enlever l'auto-update. Et là, à partir de là, je suis capable d'enlever les éléments, comme ça. Et donc, je peux conserver là, mes polygones de zone inondable et j'ai enlevé mes autres couches. Évidemment, là, encore une fois, on peut venir jouer avec les fonts. Donc, par exemple, les title fonts ici, on peut venir le changer. Donc, par exemple, on va venir encore une fois mettre Montserrat. OK. Group font. Bon, en fait, ici, ça ne fera pas vraiment de différence étant donné que la légende qu'on obtient, c'est vrai, c'est une légende qui est produite là, par le WMS, donc c'est une image en fait. Donc on ne peut pas vraiment la changer, c'est le serveur cartographique qui nous la génère en fait. Donc on va pouvoir la laisser comme ça. Donc j'ai ma flèche du nord, j'ai ma légende, j'ai mon échelle. Je vais venir rajouter ici. Je vais venir
venir ajouter en fait le système de coordonnées que j'utilise. Et là, l'idée derrière ça, ça c'est reste. Donc, comme ça, je récupère mon petit rectangle ici. Je vais juste l'envoyer en arrière ici. Donc, c'est ça pour le centrer. Pour grossir en fait là, le font, je vais tout simplement venir double-cliquer ici. Et là, en fait, j'ai plus d'options pour jouer sur le font. Donc, on voit ici que ma police est à une grosseur de 10. Donc, je vais venir la mettre à une grosseur de 22 pour voir qu'est-ce que ça donne. Je fais OK. Parfait. Donc, j'obtiens là une espèce d'entête avec le nom titre, avec le mot titre. Et je vais tout simplement venir bien mettre un titre à ma carte. Donc, je fais OK comme ça. Je vais appeler ça zone inondable dans la région au lac Saint-Pierre. En fait, on va dire même dans l'archipel des îles de Sorel. Parfait. Donc ici, je vais également venir changer. Je vais utiliser mon serreur encore une fois. J'utilise mon serreur ici. Je vais le grossir un petit peu. On va le mettre à 12 comme ça. OK. On va vouloir que ce soit centré comme ça. Parfait. Je vais descendre un petit peu comme ça. Donc, j'ai mon titre ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma légende. Donc, je vais tout simplement copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V, mon en-tête ici. Je vais copier-coller mon titre ici, comme ça. Et plutôt que d'écrire titre, je vais écrire légende. Parfait. Et donc ici, si je veux venir ajouter une légende, je vais tout simplement cliquer sur le bouton ici, là, ajouter une légende, et je viens l'intégrer ici. Donc, on voit que le rendu n'est pas excellent. Donc, en fait, ici, bon, vous voyez, j'ai mes polygones de zone inondable qui apparaissent. C'est pas la seule chose que je veux avoir là, pour ma légende. Je vais pas mettre les couches là, de la BDTQ ni Google Satellite. Donc, ici, je vais venir tout simplement enlever l'auto-update. Et là, à partir de là, je suis capable d'enlever les éléments, comme ça. Et donc, je peux conserver là, mes polygones de zone inondable et j'ai enlevé mes autres couches. Évidemment, là, encore une fois, on peut venir jouer avec les fonts. Donc, par exemple, les title fonts ici, on peut venir le changer. Donc, par exemple, on va venir encore une fois mettre mon serreur. OK. Group font. Bon, en fait, ici, ça ne fera pas vraiment de différence étant donné que la légende qu'on obtient, c'est vrai, c'est une légende qui est produite là, par le WMS, donc c'est une image en fait. Donc on ne peut pas vraiment la changer, c'est le serveur cartographique qui nous la génère en fait. Donc on va pouvoir la laisser comme ça. Donc j'ai ma flèche du nord, j'ai ma légende, j'ai mon échelle. Je vais venir rajouter ici. Je vais prendre. Donc,
venir ajouter en fait le système de coordonnées que j'utilise. Et là, l'idée derrière ça, donc on va appeler ça CRS. Donc, et comme ça, je récupère mon petit rectangle ici. Je vais juste l'envoyer en arrière ici. Pour jouer avec la hauteur layout. Et donc, pour amener en fait mon rectangle derrière mon élément ici, je vais tout simplement venir dans Item et je vais venir tout simplement cliquer sur Lower. Donc là en fait, il est derrière là, mon texte, mais je veux l'envoyer derrière mon élément vert, donc je vais encore cliquer sur Lower. Et là vous voyez, il est derrière mon élément bleuté vert. Donc ici, comme ça, je viens générer une nouvelle boîte. Je peux peut-être un peu mieux l'aligner comme ça. Parfait. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux venir mettre un texte qui correspond au CRS. OK? Et donc, dans ce cas-là, ce que je vais vouloir venir sélectionner, en fait, c'est un texte dynamique. Donc, si jamais là, mon CRS venait à changer, ben en fait, là, ce serait dynamique. Tout se ferait automatiquement. OK? Donc, pour faire ça, je vais tout simplement venir ici, dans mes propriétés de mon élément. Centrer comme ça. Parfait. Et donc ici, vous voyez, je peux venir sélectionner Dynamic Text. Et donc, dans le texte dynamique que je veux aller chercher, je vais aller chercher les propriétés de la carte, map 1. Et donc, je veux venir sélectionner le CRS name. Donc, je vais tout simplement venir cliquer sur CRS name. Je vais venir enlever le lorem ipsum, évidemment, comme ça. Et là, vous voyez, j'obtiens automatiquement là, le texte là, du CRS. Donc, on voit que c'est en WGS 84, là, PSG 4326, je crois. Et donc, là, encore une fois, je peux venir là, centrer mon texte comme ça. Je peux venir jouer sur mon font ici. Mon serrant. OK. Parfait, comme ça. Donc, j'ai mon CRS ici. Bon, ensuite de ça, évidemment, là, on peut rajouter là, différents éléments là, à notre carte. Donc, on pourrait venir, par exemple, ajouter la date de création. Donc, regardez, on va venir le faire tout simplement. On va venir rajouter le texte ici. Encore une fois, on va aller dans notre dynamique texte, excusez-moi. Et donc, on va venir mettre la date comme ça, on enlève le lorem ipsum. Donc, en fait, je vais venir même la mettre comme ça dans le bas ici pour qu'on puisse savoir quand est-ce que ça a été généré. Oups. On pourrait le créer on pourrait créer évidemment là, un cartouche le plus défini. L'idée de base, c'était vraiment de vous montrer comment on peut générer une carte rapidement dans QGIS. Donc, une fois que cette carte-là est réalisée, ben, j'ai tout simplement
j'ai tout simplement à venir l'exporter. Donc, je viens ici là, dans mon layout. Et là, ici, vous voyez que je peux l'exporter soit en format PDF, en format SVG, en format image. Une des choses qui est très, très puissant avec QGIS, c'est le fait de pouvoir l'exporter en format SVG. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'après ça, vous pouvez utiliser votre carte dans Inkscape, qui est un logiciel de graphisme open source. OK? Donc, qui vous permet de venir vraiment là, lisser votre cartographie. Donc, ça vous permet là, vraiment de venir jouer pour s'assurer là, que votre graphisme là, est impeccable là, pour votre carte. Évidemment, dans le cadre de ce tutoriel-là, on n'ira pas dans Inkscape, on ne fera pas ça, c'est vraiment juste un petit tutoriel pour vous montrer rapidement comment exporter une carte. Mais sachez que le fait d'exporter en SVG vous permet d'intégrer votre carte dans un logiciel de graphisme pour venir améliorer le rendu et le style de votre carte. Donc, dans notre cas à nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir l'exporter en format PDF. Et donc, je vais me rendre ici dans mon projet. Ici. Et ici, je vais venir le stocker dans, excusez-moi, dans mes remises ici, comme ça, dans PDF. Donc, je vais appeler ça carte zone inondable. Je vais lui donner une date de création, donc 2021 02 5. J'enregistre ma carte. Et là, j'ai différentes options de configuration là, de mon PDF. Donc, je vais tout simplement faire sauvegarder. Donc, QGIS travaille. Donc, il est en train d'exporter la carte. Mon export est complété. Et donc maintenant, si je vais dans mon dossier, PDF ici, j'ai désimprimé ma carte qui apparaît. Vous voyez ici, là, quand la carte s'est chargée, hein, les couches d'informations de satellitaire étaient à l'arrière. Donc, évidemment, si on ne veut pas qu'il y ait alourdir la carte là, avec cette couche d'informations-là, ben, il faudrait là, décocher l'information satellitaire. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce petit tutoriel rapide. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Au plaisir!